Connais-tu le Wendigo? Il te traque et te poursuit, avec ses longues griffes acérées. Mais qui est-il vraiment? Le Wendigo est un mythe issu du folklore des Premières Nations algonquiennes du Canada. Ces dernières sont connues comme étant les populations indiennes d'origine du pays. Elles auraient été constituées à l'époque de plusieurs centaines de tribus. C'est l'hiver. Tu sens la caresse mordante du froid sur ta peau. Tu entends au loin des cris stridents, ainsi que des hurlements qui te glacent jusqu'au sang. Rien ne te sert de courir, le Wendigo est sur tes traces. Mais pourquoi te chasse-t-il donc? Pour le savoir, il va te falloir remonter dans le temps jusqu'au moment où tout a commencé. Alors, qu'est-ce qu'un Wendigo? Se manifestant généralement durant les périodes de grand froid, il est le plus souvent décrit comme étant mi-cerf, mi-homme. D'un corps squelettique comme tout droit sorti d'une tombe, il semble de par son odeur et son aspect être en perpétuelle décomposition, celle-ci se poursuivant sans jamais vraiment se terminer. Qui plus est, ses os faisant pression contre sa peau de la même couleur gris pâle que la mort accentuent la terreur qu'il évoque à ceux qui le rencontrent. D'autant plus que ses yeux, profondément ancrés au fond de leurs orbites, creusent dans ces dernières une cavité qui exacerbe encore davantage son côté effrayant. Aussi, ses crocs et ses griffes acérées sont idéales pour dépecer ses proies et s'en substanter. D'ailleurs, certaines tribus algonquiennes le décrivent comme étant soumis à une faim perpétuelle, son corps grossissant au fur et à mesure qu'il s'alimente, le condamnant ainsi à ne jamais être rassasié. Ce faisant, il est parfois décrit comme un géant faisant la taille de plusieurs hommes. Constamment affamé et guidé par son seul désir de chair humaine, il est souvent associé au vice de la gourmandise et de ses excès. Pour conclure, on dit que le palpitant du Wendigo serait fait de glace et que celui-ci serait sa plus grande faiblesse. Pour le tuer, il suffirait de le faire fondre avec du suif bouillant ou à l'aide de feu. Mais alors, tu te demandes d'où proviennent ces créatures, pas vrai? Eh bien sache qu'elles seraient à l'origine des êtres humains s'étant adonnés au cannibalisme. Ceux-ci auraient vu peu à peu leur comportement et leur aspect changer. Leur faim prenant le pas sur leur raison, ils seraient devenus ces bêtes agressives et dangereuses dont je viens de te parler. Pour certaines tribus algonquiennes, les Wendigos seraient des personnes s'étant faites posséder par un esprit maléfique durant leur sommeil. Ceux-ci entraînant donc une déviance de leur apparence physique ainsi que de leur comportement et souvent de leur capacité mentale. Aussi, il est fait mention de personnes qui, se transformant en Wendigo, auraient fait le choix de s'exiler dans la forêt afin de s'y suicider avant de céder à leur pulsion meurtrière. Néanmoins, les tribus algonquiennes prétendaient pouvoir arrêter le processus de transformation en Wendigo lorsque le premier symptôme, à savoir le désir impérieux de consommer de la chair humaine, se faisait sentir. Pour ce faire, ils donnaient à manger à la personne concernée de grandes quantités de viande animale grasse et lui faisaient boire de la graisse animale. Apparemment, quand il n'était pas trop tard et que le traitement fonctionnait, le patient se mettait à cracher de la glace. Par contre, quand rien ne se passait, il était exécuté afin de mettre un terme à sa transformation et l'empêcher de tuer quelqu'un. Les historiens supposent que les chefs de tribus algonquiens se seraient servis du mythe du Wendigo comme d'un outil pour lutter contre le cannibalisme qui parfois se produisait dans les clans lors des longs hivers de famine. Pour les Algonquiens, mieux valait la mort ou le suicide que l'anthropophagie. D'ailleurs, la description même du Wendigo rappelle les hivers froids, leur famine et leurs engelures.